Alors salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en résine. Alors hélas il n'y a pas de tuto. J'ai pas pu réaliser de tuto parce qu'à chaque fois il y avait toujours un hic, un problème, et vu que je coule la résine dans les moules, je peux pas refaire mes vidéos, enfin j'ai eu plein de couacs. Donc ce qui fait que je vais quand même vous montrer ce que j'ai réalisé en résine, mais par contre je pourrais pas vous montrer la réalisation quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer avec vous, alors par rapport aux petits moules que j'avais eu chez Action, donc les petits cactus, j'ai réalisé deux petits porte-clés que je vais vous montrer. Alors j'ai réalisé celui-ci, un verre à paillettes. Alors j'ai rajouté quelques petites breloques et des perles papier, donc voilà ce que ça donne. Alors il n'est pas très brillant parce que bon, avec la résine j'ai mis beaucoup de paillettes. Donc voilà le premier porte-clés que j'ai réalisé. Alors je me suis complètement lâchée sur certains. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu mettre. Donc celui-ci. Donc là, il est bariolé celui-ci. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus. Alors lui, je lui ai mis un petit nœud et voilà. Donc voilà le petit cactus en résine avec le moule de chez Action. J'ai pas encore testé les petites fraises. J'ai testé aussi ce moule ananas. Alors j'ai pris un jaune à paillettes, mais très pailleté. Donc voilà, j'ai mis quelques petits trucs dedans. Donc je sais pas si on va voir, mais ça brille. On va pas voir beaucoup. Donc voilà ce petit porte-clés. Donc là c'était pour les moules de chez Action. Donc j'ai pas encore testé la fraise ni les moules avec les comment dire, avec je sais plus quoi, enfin les baguettes, les citrons, tout ça. Donc ensuite j'ai réalisé avec ces petits moules là que je vous avais pas montré. Alors ça c'est pour faire des petites bagues. Donc j'ai réalisé deux petites bagues. Si elles sont vivantes. Donc voilà ce que ça donne. Alors je les ai fait noires à paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là j'en ai réalisé deux. Une transparente avec des paillettes plus ou moins. Elles sont assez sympas. Donc là voilà les deux petites bagues que j'ai pu réaliser. Donc ça c'était pour les bagues. Alors j'avais eu ce petit moule là pour faire des perles. Alors j'étais assez sceptique, je me suis dit les perles, bon, en résine comme ça va être hyper galère. Alors j'avoue que c'est hyper galère parce que pour mettre la résine dedans, il faut prendre son temps. Donc je fais quand j'ai des restes de résine et voilà ce que ça donne. Alors ça fait assez sympa, les paillettes coulent et bah, je suis assez contente des perles. Voilà, donc là, c'est avec mes restes de résine. À chaque fois, j'ai fait des petites perles sympathiques que je peux mettre sur mes porte-clés. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors, avec ce moule-là, j'ai pris ce modèle-là. Avec le soleil, vous n'allez pas bien voir ce moule-là. Donc, j'ai réalisé ce porte-clés-là. Donc, j'ai mis un bout de bande dessinée dedans. Et voilà, donc je l'ai agrémenté de quelques breloques. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors le pigment que vous voyez derrière, c'est les pigments comme ceci. Évidemment, j'ai plus mon bleu. Je vais tout. Où est passé mon pigment bleu? Là. Bon, bah évidemment, il me manque un pigment. Donc, je vais vous montrer les autres. Je sais pas où je l'ai mis. Pourtant, il doit être là. Bon, c'est pas grave. Enfin bref. Donc j'ai ce style de truc. Alors c'est pas des paillettes, c'est vraiment un truc qui fait holographique. C'est assez... Non, j'avoue que j'adore. Ils sont top. Là, vous voyez pas au soleil, mais au soleil, ça fait multicolore. Ils sont top. Donc, j'ai fait ce porte-clés là dans celui-ci. J'ai un moule marque-page, mais bon, ma fille m'a déjà pris le marque-page, donc je ne peux pas vous montrer. J'ai fait un marque-page avec des morceaux de bande dessinée One Piece, puisqu'elle est fan de manga. Donc ça, vous le verrez pas, elle me l'a déjà embarqué et je ne vais pas la déranger, sinon elle va râler. Qu'est-ce que j'ai pu faire aussi? Ah oui, je vais vous montrer. Alors, j'en avais pris deux, des moules comme ça. Ils sont pas secs. Ces petits moules comme ça pour faire les médiators. Alors moi, je les ai pris pour faire des boucles d'oreilles. J'en ai pris deux. Parce que je trouve que la forme et l'épaisseur est top pour faire des boucles d'oreilles. Je vous montre, j'en ai une sur moi. Donc voilà, je vais vous montrer. C'est celle que j'ai faite pour moi. Donc moi, vu que je mets beaucoup de noir et blanc, donc là, j'ai fait transparent avec juste des mécanismes dorés, argent et noir.
si vous allez bien voir. Comme ceci. Donc voilà, moi je les ai mis aujourd'hui, vous voyez. Sans le vouloir, je fais ma vidéo aujourd'hui et je les ai mis. Donc voilà ce que ça donne, moi j'aime beaucoup. Alors là j'en ai fait avec des paillettes et des mécanismes turquoise et rose un peu fuchsia. Donc je les trouve assez sympas. Je les trouve assez jolis. Je trouve que le Mediator, je trouve super joli moi. J'aime beaucoup. Donc ça, pour ces boucles d'oreilles là. Ensuite, j'ai fait, alors j'en ai fait aujourd'hui. Bon, je les ai démoulés ce matin. Ils sont encore un peu molles. Je vais pas trop les toucher parce que voilà, elles sont encore assez molles. Mais voilà ce que j'ai fait hier. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est en Mediator. Ce sera pour faire des boucles d'oreilles avec toujours ce même truc. J'ai réalisé aussi ces pendentifs là. Bon là, c'est un mécanisme. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors j'ai mis un peu des mécanismes de toutes les couleurs. Je trouve le résultat assez sympa. J'en ai fait un autre pour monter en bracelet. Donc là j'ai les boucles des deux côtés. Voilà. J'ai mis quelques strass et mécanismes avec au fond vraiment, vous voyez pas bien. On voit pas bien les paillettes du fond noir à paillettes. Mais bon, le résultat est top. J'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser aussi? Toujours ouais, dans ce moule là, parce que j'avais des restes de résine dans le moule goutte. J'ai réalisé ça avec des mécanismes. Donc là c'est pareil, ça va être noir à paillettes. Vous allez peut-être mieux voir les paillettes du noir, ouais, dedans. Donc un petit pendentif assez sympathique. J'ai des moules aussi que je n'ai pas utilisés, je vais vous les montrer aussi. Donc ça c'est pour faire les carnets. Donc j'ai une plaque pour faire des petits carnets et j'ai ce moule nuage, mais je le vous croyais plus petit parce que je voulais en faire des porte-clés, mais en fait il est, quand on voit par rapport à ma main, il est quand même relativement gros. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Je vais peut-être en faire des porte-photos, enfin je vais voir ce que je vais faire avec. Ce que j'ai réalisé, que j'ai démoulé aujourd'hui, c'est ça aussi. Alors là j'ai fait totalement transparent avec des trucs de couleur et j'ai mis un papillon doré dedans. Donc voilà, comme ceci, c'est assez joli pour faire la boucle d'oreille. C'est pas à toi ça papa, pose ma biche. Donc voilà, et là pour faire un pendentif, j'ai mis de l'encre, ça a fait bizarre, ça a fait des reflets, c'est même de derrière, bon il y a un petit peu de paillettes. Ça a fait une tache d'encre dans les tons mauves, c'est assez joli. Donc voilà ce que j'ai créé hier qui est en train de sécher. Pareil, il n'est pas encore sèche, on va essayer de ne pas trop manipuler. Alors j'adore ce moule là. On le voit beaucoup sur TikTok où c'est le moule nounours. J'avoue qu'il donne un rendu top. J'ai moulé celui-ci. Hier il est encore mou, il n'est pas totalement encore sec. J'ai fait ce petit ours hier. Il est super joli. J'ai fait aussi celui-ci pour ma fille, donc là elle me l'a repassé parce que j'ai mis des breloques avec, elle me l'a redonné pour que je puisse vous le présenter. Celui-ci avec ces fameux pigments là que je vous ai montré tout à l'heure qui sont top. Voilà, le rendu est vraiment joli. J'en ai fait un tout argenté, donc là on voit pas, mais quand on le met à la lumière ça fait vraiment holographique, c'est à dire qu'on voit des reflets roses, violets. C'est vraiment top. Alors on voit la résine, on voit la couche, ça se met au fond et derrière. Mais non, ils sont vraiment très jolis ces petits ours. Donc voilà pour les petits ours. Alors j'ai aussi ce moule-ci. Je vais déplacer ce que j'ai fait là parce que ça je suis pas satisfaite. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. J'ai ce moule-là aussi que j'avais acheté et que voilà, j'utilise que les petits. Peut-être les gros, un de ces quatre, je sais pas, on verra. Mais j'utilise les petits pour faire des porte-clés lèvres. Donc là, j'ai fait celui-ci il y a quelques jours. Donc, voilà, ton violet avec toujours les mêmes paillettes qui brillent énormément au soleil. Et j'ai fait celui-ci qui n'est pas encore sec, parce que je l'ai coulé hier, celui-ci. Pareil, donc ça a monté en porte-clés. Là, je ne l'ai pas encore percé pour le monter.
Et là, pour les derniers porte-clés que j'ai réalisés, c'était un moule à gâteau. Je vais vous montrer ça. Ce petit moule là à gâteau, j'avais ça pour faire mes chocolats ou je sais plus ce que j'avais eu. Donc j'en ai gardé un pour faire de la pâtisserie, et, enfin mes chocolats. Et celui-ci, le deuxième, je l'ai récupéré pour ma résine. Donc là, j'ai fait les petits cœurs pour en faire des porte-clés. Donc voilà, j'ai 2 petits porte-clés petits cœurs. Ils sont tout mimi aussi. J'avoue que c'est sympa. Donc ça me fait des petits cadeaux à mettre dans des petites pochettes des fois quand on fait des anniversaires ou pour mes filles, des choses comme ça. Ça me fait des petits cadeaux à offrir pour mettre dans les petites pochettes. C'est assez sympa. Et pour finir, alors j'ai fait ça mais je suis pas satisfaite. Alors j'avais ce moule là que j'utilisais pour mes chocolats. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est un moule smiley. Avec tous les smileys représentés. Alors sur le chocolat ça marchait bien. Sur la résine je suis pas satisfaite. Parce que voilà ce que ça donne. L'incrustation, je suis obligée de le repasser en noir et ça fait pas beau. Enfin moi j'aime pas. Donc j'en ai fait que 4 heureusement. Pareil avec mes restes de résine. J'ai repassé les creux. Les creux pour les visages, tout ça, je les ai repassés au noir, au feutre indélébile. Mais bon, je ne suis pas totalement satisfaite de mes petits smileys. Donc je pense que je ne vais pas réitérer. Je crois que non, je ne suis pas fan. Celui-là, j'ai débordé pour la bouche. Mais bon, après, je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà ce que j'ai pu réaliser en résine. J'avoue que j'aime bien la résine. Je vais recommander parce que j'en ai presque pas. J'avais que de la résine que j'avais récupérée, qu'on m'avait donnée. Donc là, j'en ai presque plus. J'ai de quoi refaire peut-être allez, quelques petits nounours, porte-clés ou quelques boucles d'oreilles ou des petites bricoles. Mais je n'ai plus assez pour faire des gros projets. Donc j'aimerais bien réaliser des trucs un peu plus gros. Donc je vais voir. Je vais acheter de la résine sur un budget à peu près modéré pour commencer. Et on va voir, parce que c'est assez sympa, je trouve que le rendu peut être top. Et pourquoi pas investir et faire des choses un peu plus grandes. Donc je vais voir, ce coup-ci j'essaierai de me filmer. Parce que là c'était chaotique. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Que mes petites créations, voilà, c'est des basiques, on peut les voir un peu partout, vous plaisent. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!